Le Christ est sans appel face à la réponse de ses disciples. Vous avez discuté pour savoir qui était le plus grand. Le plus grand, c'est celui qui accepte d'entrer au service du prochain et de Dieu. C'est celui qui accepte de se livrer dans les mains du Christ par la force de l'Esprit Saint pour l'amour du Père. Pour un chrétien, suite aux propos du Christ, c'est le geste du baptême lui-même. C'est vrai qu'à entendre dimanche prochain, nous aurons 6 baptêmes au cours de la messe. C'était la semaine dernière, je disais ça. Et ça a peut-être pu nous affoler. Comment accueillir 6 baptêmes au cœur de notre Église? Peut-être que ça va faire du bruit, peut-être que ça va nous bousculer, oui, certainement. Mais quand vous aviez proposé la date, j'avais regardé un peu cet évangile, on avait regardé les lectures, et il me semblait ajusté que votre demande correspondait à l'évangile. De placer, comme le Christ a fait au milieu des disciples, des enfants, pour rappeler que c'est tel l'enfant qui se jette avec confiance dans les bras de ses parents, le chrétien doit faire de même avec le Christ. Et rappeler à nous tous, comme dit sainte Thérèse de Lisieux, l'enfance spirituelle. Non pas le bébé spirituel, mais l'enfance spirituelle, c'est-à-dire accepter de grandir, d'être placé entre les bras de Dieu. Et finalement, ceci revient à discerner dans nos journées si nous vivons avec Dieu ou sans Dieu. Peut-être que nos journées, nous passons à nous demander « Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ça, je l'ai fait. Ça, je ne l'ai pas fait. Ça fait au moins 6 mois que je vais le faire et je ne l'ai toujours pas fait. » Généralement, vous avez toujours quelqu'un qui vous rappelle que ça fait au moins 6 mois que vous ne l'avez pas fait. Et souvent, on marche comme ça. Mais quand on est chrétien, à la fin de notre journée, nous devons plutôt nous demander quel est le temps que j'ai passé avec Dieu et combien de temps j'ai passé sans Dieu. Ainsi, Dieu devient la mesure de notre vie et de notre temps. Et c'est la grâce du baptême, recevoir la vie de Dieu. Vous, chers parents, vous aurez à inculquer à vos jeunes, avec l'aide des communautés chrétiennes, cette vie et ce choix radical de vivre avec Dieu ou sans Dieu. Et si nous vivons sans Dieu, il n'est pas étonnant que nous tombions, encore que nous dit la deuxième lecture Saint-Jacques, même qui peut arriver dans les communautés chrétiennes, dans l'hypocrisie, la calomnie, les convoitises, les plaisirs, et qui en fait mènent à la guerre. Puisque Saint Jacques nous dit, comme en fait chacun se livre à ses propres désirs, chacun va vouloir revendiquer ses propres désirs, à la fin c'est la guerre qui arrivera. Peut-être, je ne sais pas, quand vous avez entendu cette lecture-là, moi, la parole qui m'est revenue, rien de nouveau sous le soleil. Quand on voit dans le monde comment ça se passe, on peut se dire, mais on pourrait reprendre et lire, j'allais dire, profiter des journées du patrimoine, peut-être de le lire à l'extérieur, cette page de Saint Jacques. Recevoir la paix du Christ. Et la force d'une communauté chrétienne, d'un chrétien, c'est de savoir s'il vit avec le Christ ou sans le Christ. Et que le temps normalement vécu avec le Christ doit être supérieur au temps où j'ai pu oublier le Christ Seigneur. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a 2 semaines, ça n'a rien, j'allais dire, de chrétien, encore que. Peut-être que vous connaissez l'acteur Roberto Benigni. C'est celui qui a fait le film La vie est belle. Vous savez, qui raconte à son fils, qui fait croire que les camps de concentration, ce n'est qu'un jeu. Mais Roberto Benigni, entre guillemets, souvent on le prend pour un rigolo, un clown.
Mais Roberto Benigni, vous savez, il était professeur de lettres, et notamment c'est un grand spécialiste de Dante, celui qui a écrit la Divine Comédie. Et il y a 2 semaines, il recevait un prix à Venise pour toute son œuvre, et il disait ceci, en fait, ce prix, je le reçois certes, mais c'est grâce surtout à ma femme, à celle qui est à mes côtés, et qui m'a appris une chose, c'est de compter mon temps si je suis avec elle ou sans elle. Et il posait la question, peut-être est-ce la même chose avec Dieu? Accepter de poser nos journées, est-ce que c'est avec lui ou sans lui? Et la mesure du temps, vous l'avez compris, comme il nous l'invite, c'est l'amour du prochain et c'est l'amour de Dieu. Si on est chrétien, croyant, on doit tout faire pour que la mesure du temps, de notre temps, devienne avec le Christ. C'est la grâce que je souhaite à tous ces enfants qui vont recevoir le baptême. Merci à vous, chers parents, de nous les confier, de les présenter au Seigneur. Ainsi, vous nous rappelez la réelle petitesse. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Ainsi, nous ressemblerons davantage aux disciples missionnaires que le Christ nous invite à être, c'est-à-dire cette phrase que nous avons entendue et que nous avons avant l'Évangile, tirée de la 2e lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici certainement, dans ce verset, que réside le patrimoine de notre vie chrétienne. Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour ces enfants qui vont recevoir le baptême, pour vous comme pour moi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.